Bonjour, eh bien, nous arrivons au terme de cet ensemble de TD en méthodologie. Comment présenter votre dossier de documents? Écoutez, ça va être relativement simple si je peux à nouveau vous guider à l'aide de cette petite vidéo. Euh, je voudrais vous rassurer, il n'y a rien vraiment de très compliqué. Suivez la consigne, présentez le dossier dans les formes pour faciliter tout simplement la lecture et la correction. Et puis bien entendu, je peux toujours répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez me poser par le biais effectivement de la boîte mail. Alors c'est vrai qu'on vous a demandé d'utiliser une version numérique, donc c'est beaucoup plus simple. La version papier, dans cette période difficile du Covid et du confinement, c'est plus simple effectivement qu'on procède de la façon suivante. Le retour, ce sera uniquement par voie de mail ou quand on pourra se revoir, j'espère, dans le courant janvier si vous avez besoin de poser des questions. Euh, le format qui est demandé, c'est un format Word ou OpenOffice. Le PDF est assez intéressant parce que ça permet de ne, si vous l'envoyez et que j'utilise un logiciel qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'a pas la même mise à jour, ça évitera effectivement que la présentation soit déformée. Surtout pensez bien à réduire la taille des photos, parce que c'est vrai que quand on envoie un dossier, si vous avez scanné des documents qui font 3 à 4 mégas chacun, vous allez vous retrouver avec 10 mégas de dossiers envoyés et ça passera jamais. Donc le plus simple, c'est que vous réduisez en taille, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Paint ou des logiciels tout simples sur votre ordinateur, de façon à le réduire en taille, c'est-à-dire qu'ils prennent moins de mémoire. Donc ça, je pense que vous avez les compétences pour le faire. Et là, je vous dis, bon, il faudrait faire en sorte que ça ne dépasse pas 2 mégas, 2 mégaoctets par dossier. Alors, la première page de votre dossier, donc, on doit pouvoir lire directement votre nom, votre prénom, votre groupe, et l'année pour ce qui est du 2020-2021, l'année universitaire, le, effectivement la référence du TD avec donc le titre, analyse des documents et le Amérique, il faut que ce soit clairement identifié. Faites ça sur la page de couverture et bien entendu le sujet de votre thème transversal. Il y a une thématique que vous avez choisie et cette thématique, on doit la retrouver dans les 5 documents qui vont apparaître dans votre dossier. Alors j'ai reçu un nombre conséquent de mails, j'étais un petit peu inquiet parce que vous aviez remarqué que ma collègue Madame Briac demandait 6 documents sur son dossier, j'en ai demandé 5. Bon, 5 à 6 documents, le problème n'est pas vraiment là, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait un maximum de documents. On ne dépasse pas les 6 documents, c'est bien. Moi j'en demande 5, mais si pour certains d'entre vous, je sais que vous avez présenté 6 documents, ce n'est vraiment pas un problème. L'idée sur cette deuxième page, c'est qu'on puisse apparaître en tout cas un petit paragraphe où vous expliquez votre sujet, la thématique que vous avez choisie, donc vous présentez votre sujet, et 2 ou 3 phrases pour justifier votre choix. Pourquoi ça vous a intéressé, pourquoi maintenant, je sais pas, le contexte historique du moment, social, je sais pas. À vous de voir. La liste en fait des 5 documents, il faut que ce soit bien clair, un titre, auteur, source et date, qu'on puisse les identifier, c'est-à-dire que c'est comme un sommaire, hein, si vous préférez, en début de dossier. Tout de suite, on a la liste des documents que vous avez présentés, on sait globalement à quoi s'en tenir, qui devrait être varié. Essayez, si faire se peut, d'avoir bon, deux articles de presse si vous avez, pourquoi pas une image satirique, une caricature, une vidéo, et ça peut être aussi un document audio. Donc on peut varier les supports. Le, si pour cette présentation, ce qui serait intéressant, vous avez vu l'exemple qui est indiqué ici,
Par exemple, l'article qui a tué Berta Cáceres de Cécile Ringot, Le Monde diplomatique, octobre 2016. C'est comme ça qu'il faut que vous puissiez donc indiquer sur cette page 2 l'ensemble des articles. Donc c'est très clair et vous utilisez tous la même façon de le faire. Il faut avoir une certaine rigueur à ce niveau-là. Bien entendu, on vous a demandé un article en anglais, 2 maximum, en tout cas concernant le télé, mais un article en anglais suffira, et à partir de là, vous donnez aussi son titre, l'auteur, la source et la date en anglais, avec l'exemple qui est présenté ici. Vous devriez pouvoir vous en tirer. Alors, comme on vous l'avait précisé donc en TD, les pages qui suivent, vous allez donc présenter vos documents, donc image, texte ou lien pour une vidéo ou un document audio. Et sous le document, donc, vous allez identifier et résumer. Il est clair que quand vous avez des documents qui sont d'importance, par exemple un article de journal, un article de presse qui soit issu de l'internet ou d'ailleurs, ou quand vous avez scanné, s'il est long, alors si vous l'avez scanné, effectivement on peut le réduire, il faut que je puisse le lire. S'il fait 3 pages, bah, écoutez, c'est pas comptabilisé dans les 10 pages de dossier maximum, donc c'est pas grave. Au moins l'article est là et on peut le lire. Éviter les articles qui font 10 pages, bien évidemment. L'important c'est l'importance du choix, là, de l'importance du choix, c'est vraiment votre choix est intéressant, mais évitez les articles trop longs. Mais ce n'est pas grave si effectivement vous avez pris 3 ou 4 pages et que on est sur un dossier numérique, donc ça n'a pas d'importance. Une fois que l'article, la caricature, la photo apparaît donc en haut de page, selon la méthode que nous avions vue, on reprenait ça, la méthode que vous avez appris dans le lycée, hein, la méthode NADI, hein, donc la nature du document, son auteur, vous le datez, et l'identification, enfin l'information, c'est le titre, en fait. Vous donnez le titre. S'il n'y a pas de titre, ben vous le donnez parce que vous savez de quoi ça parle et vous pouvez donc donner une information. Donc c'est nature, auteur, date et information sur le document, ça peut être le titre. Alors ça, c'est effectivement, en 3-4 lignes, c'est réglé. Mais puis, j'indique sur ici le résumé, passez une petite ligne après l'identification, et vous faites un petit résumé. Ce résumé, effectivement, il ne doit pas dépasser 5 lignes, c'est-à-dire que vous êtes capable d'être concis, et de faire un petit résumé en 5 lignes, mettons 6 lignes, 7 lignes si besoin, mais 5 lignes ça suffit. On sait de quoi ça parle. L'intérêt, on va tout de suite voir l'intérêt. Vous avez parti au document parce que ça correspond bien à la thématique que vous avez choisie au départ. Et 5 lignes, l'idée c'est que vous fassiez ce travail de synthèse. C'est un vrai travail de pouvoir résumer un article, d'aller à l'essentiel. Cet article parle de ça, de tel contexte, il y a 2-3 points forts, enfin voilà, c'est à vous de faire le petit résumé en fonction de l'article, même la caricature, quand la caricature vous la résumez avec quelques mots-clés, montrant que vous avez bien compris le message, en tout cas de la caricature dans votre résumé. Alors pour 2 articles, 2 documents, l'un peut être audio, une vidéo, et l'autre l'article de presse, une caricature, enfin donc pour 2 articles, vous allez donc procéder à une analyse, seulement pour 2 d'entre eux. Autrement dit, pour eux aussi, vous ferez une identification, et en dessous un petit résumé. Vous passez 2 lignes directement après votre petit résumé, et vous commencez votre analyse. Alors, évidemment, quand on parle d'analyse, ça veut dire qu'on va interpréter une image, une photographie, un texte, un article de presse ou une vidéo, et c'est intéressant parce que, globalement, dans votre analyse, vous devez d'abord décrire les faits,
Ensuite, vous expliquez les faits, la critique de l'article, avec votre interprétation personnelle, ce que vous en avez compris. Vous pouvez faire même des liens avec d'autres documents que vous avez proposés par ailleurs dans le dossier, mais bon, restons sur l'article, et donc vous décrivez les faits, ensuite vous les interprétez, vous les expliquez, et dans une troisième partie de votre analyse, alors tout ça, ça doit être effectivement collé, vous pouvez faire des retours de ligne, mais ne faites pas des sauts de ligne. Donc à la fin, vous direz quelle est la portée, quel est l'impact du document, son influence, en quoi il est original. Là encore, quand vous faites une analyse, allez à l'essentiel. C'est vraiment un exercice qui permet de voir si vous savez aller à l'essentiel, si vous avez compris la substantifique moelle d'un article. L'idée, c'est de faire preuve de rigueur. Et être synthétique, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce qu'effectivement, quand on vous demandait dans d'autres disciplines ou à d'autres moments des compositions, des dissertations qui là nécessitent effectivement un travail de fond plus important, une réflexion avec une dialectique, mais de toute façon, thèse, antithèse, synthèse, c'est pas exactement ce qu'on vous demande ici. Hein. Allez à l'essentiel dans votre analyse, vous avez compris, on veut voir si en 30 lignes vous êtes capable de d'écrire l'essentiel, de l'interpréter, d'expliquer en ayant relevé vraiment les points forts et d'en dire la portée, parce que là, ça justifie le choix que vous avez fait de l'article. Donc, à nouveau, ce n'est pas un commentaire détaillé de document, on est bien d'accord, il s'agit bien d'une analyse en 30 lignes. On veut, comment dirais-je, comprendre en quoi il est pertinent quand on vous lit. Alors si vous faites, soyons clairs, 35 lignes, on peut aller jusqu'à 40 lignes, mais 25 lignes, ça me semble peut-être un peu, comment dirais-je, c'est insuffisant, mais 30 lignes, je pense que c'est le bon format, mais si vous êtes un petit peu au-dessus, ce n'est donc pas très grave. Il est essentiel aussi quand vous interprétez, par exemple, si vous faites un article, une analyse d'un article en anglais, il n'est pas nécessaire, l'article est en anglais ou la photo, enfin le document en tout cas, la vidéo est en anglais, il n'est pas nécessaire que vous fassiez, vous, l'analyse en anglais aussi. Vous le faites en français. Moi, je procéderai à la lecture de l'article dans langue étrangère, en anglais, et je vois l'analyse que vous avez pu en faire. Donc, pour résumer, il s'agit vraiment d'un exercice de style qui montre votre compétence à aller à l'essentiel, à savoir être synthétique. Alors, la bibliographie mérite qu'on y passe quand même un certain temps. Ce n'est pas si compliqué que cela, mais il faudrait que vous puissiez indiquer donc les lectures qui ont été les vôtres, celles que vous avez parcourues, faire des choix, celles qui vous intéressaient, qui peuvent nous aussi nous intéresser. Et là aussi, il y a des règles à respecter. Donc pour ce qui est des ouvrages, des écrits, le nom et le prénom de l'auteur, le titre de l'article ou du périodique, du journal, évidemment l'année de publication, volume, s'il y a un numéro de volume, si vous tirez ça d'un ensemble de livres, d'une série, d'une encyclopédie, le numéro du périodique, ça peut être le courrier international numéro tant, et à quelle page se situe l'article. Voilà. Pour ce qui est de la cytologie, alors la cytologie, attention, c'est-à-dire que là, ce qu'on attend, c'est le nom du site, d'accord? Vous pouvez mettre un lien vers ce site. Donc, en l'occurrence, vous avez l'indiqué dans la même ligne, mais un simple lien ne correspond pas effectivement à un site. C'est uniquement un chemin pour s'y rendre. Donc faites très attention à cela. Toute une série de liens nous permettant en www d'aller consulter sur internet et arriver directement sur le site. Non, ce qui nous intéresse, c'est le nom du site en lui-même.
c'est pas le lien, le nom du lien qui ne veut rien dire du tout en soi, puisque c'est uniquement un chemin. D'accord? À partir de là, ça peut être un site qui renvoie vers un journal, le journal Le Monde, ou vers une télévision, vers un site, le site d'un particulier, une institution publique ou privée. Et bien entendu, ce qui est intéressant aussi, vous avez un exemple là qui vous est donné sur le tableau, vous indiquez que vous l'avez consulté, telle date. Ça veut dire qu'il est encore visible, et que c'est aussi une indication, parce qu'il y a des sites qui sont éphémères et qui disparaissent. Donc on voit à peu près à quelle date vous l'avez consulté, et ça permet de, comment dirais-je, ça nous donne une indication si le site est récent, si, même s'il n'est pas récent, en tout cas il est toujours actif. Voilà. Donc faites très attention, les liens en eux-mêmes ne sont pas effectivement admissibles dans la cytologie. Ce que l'on veut, c'est bien le vrai nom du site et pas le chemin pour s'y rendre. Alors, la dernière page, quand même, concernant la synthèse ou conclusion de votre dossier documentaire, c'est assez intéressant parce que dans un petit paragraphe synthétique lui aussi, indiquer que, comme vous le faisiez pour une conclusion sur une composition quand vous étiez au lycée, euh, grosso modo, par rapport à la problématique, votre sujet de départ, voilà, j'ai appris ça d'intéressant, et les points essentiels, c'est ça, ça et ça, et donc on montre bien ce que vous avez appris de très important, euh, de plus marquant pour vous, donc au fil de votre lecture, des documents donc, qui composent votre sujet de dossier. Et puis, deux petites lignes pour dire si vous êtes satisfait ou pas de votre recherche, parce qu'on peut être frustré du fait que l'obligation d'être très synthétique, bah, ça peut provoquer quelques frustrations. On n'a pas tout dit, on aurait voulu en dire davantage, et même par rapport au choix des documents que vous avez pu faire, c'est-à-dire que choisir, c'est savoir éliminer. Donc vous avez forcément éliminé des documents que vous jugiez très pertinents. Ça a été vraiment très difficile pour vous de faire un choix, mais bon, c'est intéressant. Si votre choix est judicieux, il sera pertinent si votre dossier n'en sera que plus fort et plus percutant. Donc alors c'est pas une histoire d'autocritique où on fait le mal ou pas, mon dossier est pas terrible, mais j'ai fait ce que je pouvais. Non, vous avez pesé le pour et le contre dans le choix de vos articles. Euh, si vous êtes satisfait de l'ensemble des documents produits, si votre recherche est satisfaisante, mais s'il y a une forme de frustration, dites-le, c'est assez intéressant. Quand vous ne dites pas je suis frustré, vous dites bon voilà, il y a toute une série d'autres documents, tel domaine, sur tel site, etc. Mais on le verra aussi en consultant votre bibliographie, votre cytologie, parce que là vous pouvez indiquer tout ce que vous n'avez pas pu effectivement montrer ou partager à l'intérieur de votre dossier documentaire. Donc voilà. Alors ça, cette conclusion doit faire 5 lignes, il ne faut pas. Mettez 8 lignes si vous le souhaitez, il ne faut pas s'étendre là-dessus. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel, à votre vous répondez finalement, il n'y a pas forcément une problématique ou une question au départ, mais si vous n'avez pas posé de question au départ, vous dites, ben voilà, ce dossier, cet ensemble de documents, comment dirais-je, l'intérêt suscité, immédiatement vous allez indiquer ce qui est pour vous tous les points forts et ce que vous en avez retiré d'essentiel. Alors voilà, rien de plus que ce qui avait été dit lors des travaux dirigés. Euh, on a quand même une date butoir qui serait celle du 15 décembre, impérativement, pour qu'on puisse récupérer tous les dossiers. Disons qu'à partir du 5, entre le 5 et le 15, on aimerait bien les récupérer. Mais faites en sorte de ne pas dépasser cette date, parce que ça va devenir un petit peu compliqué ensuite pour corriger tout ça dans les temps. Mais identifiez bien votre fichier avec nom de famille, le prénom, le groupe, ou le labo, hein,
avec l'exemple qui est indiqué ici, parce qu'effectivement, ça permettra de vous resituer immédiatement dans un groupe. Si vous faites partie du labo 4 ou du labo 5, groupe 4 ou groupe 5, immédiatement, on pourra, ne serait-ce que pour reporter les notes, vous retrouver très très vite. Sinon, c'est très compliqué, parce que vous êtes effectivement très nombreux. Donc, soyez vigilants, parce que bon, effectivement, il y a de toute façon sur votre dossier votre nom et votre prénom, on est d'accord. Mais mettez aussi, faites attention à ne pas faire cette erreur-là. Parfois, on enregistre un fichier avec un nom bizarre ailleurs et on a du mal à vous retrouver, donc il ne faut pas qu'il y ait de perte de fichier. Identifiez bien votre fichier. Voilà. Donc, nous attendons donc vos travaux entre le 5 et le 15 décembre. Et ben, d'ici là, je vous souhaite bon courage et bon travail.